Bon, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être consacré à l'électricité. Voilà, ça va être le premier épisode de 3 épisodes, je pense, qui vont donc parler de l'électricité. Ouais, l'intro est pourrie quand même, là. Hein, franchement. Faudrait que je trouve un truc. Ce serait bien que je trouve une intro qui pète. Tiens, on va essayer un truc. Déjà, on va mettre les bandes noires. Ça va faire un truc un peu plus, un peu plus chiadé. Hop, la petite bande noire en haut. Voilà, la petite bande noire en bas. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être consacré aujourd'hui à l'électricité. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est pour l'électricité. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon allez, nous voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais dit dans les précédentes, j'allais vous faire une petite vidéo de présentation sur le matos que j'ai acheté pour faire le circuit de 120 volts dans le car. Voilà. Alors déjà avant je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées là, enfin qui sont beaucoup revenues dans les commentaires de la précédente vidéo concernant l'électricité, celle avec le Viking quand on a tiré les gaines. Alors juste je vais reprendre parce que je les ai notés parce que j'ai une mémoire de alors ah ouais alors pourquoi je mets l'armoire électrique dans le local pourquoi je ne mets pas l'armoire électrique dans le local technique? Bah tout simplement parce que le local technique, à l'intérieur il y aura le chauffe-eau et la bouteille de gaz et ils vont rentrer pile dedans. Donc j'aurai pas la place de mettre l'armoire électrique à cet endroit-là. Et surtout en fait c'est parce que je veux que l'armoire électrique, et donc dans l'armoire électrique il y aura donc le tableau avec tous les disjoncteurs, le différentiel, etc. Mais il y aura aussi le régulateur, le convertisseur régulateur pour le solaire. Et en fait, il faut savoir que ces appareils-là, ils ont tendance à émettre un champ électromagnétique assez puissant qui est plutôt néfaste pour le sommeil, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment que l'armoire électrique soit le plus loin possible des lits, donc à l'opposé. Voilà. La deuxième question, enfin le deuxième truc qu'on m'a souvent dit, on m'a dit attention, tu utilises du câble souple en 1.5. Attention, le 1.5 c'est uniquement pour la lumière. Alors désolé les gars, mais c'est faux en fait. Si vous voulez, le câble souple en 1.5, vous pouvez l'utiliser pour la lumière, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour les prises, à condition que il y ait maximum 8 prises qui soient branchées dessus, et ça doit être mis sur un disjoncteur de 16 ampères. Voilà. Mais sinon, vous pouvez. Après, de toute façon, il faut savoir que, donc moi je mets du 1.5 partout dans le car, il faut savoir que de toute façon, le convertisseur qui est là, régulateur, que je vous montrerai après, maximum il fournira 3000 watts avec 3500 watts en fait, maximum. Donc il faut savoir qu'un disjoncteur de 16 ampères, 16 x 220, ça fait combien 16 fois? Ça fait 3600, 3500, 3600 watts. Donc de toute façon, avant que le câble y fonde, le disjoncteur aura sauté, et de toute façon, lui, il fournira pas plus de 3000, donc enfin 3000, 3005. Donc lui coupera avant que lui saute, avant que lui fonde. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mets que du 1.5. Alors ouais, l'autre question, enfin on m'a souvent dit, mais pourquoi putain tu mets du fil, du fil gainé en fait, vous voyez dans la gaine noire, c'est du fil, c'est du H07, je sais plus quoi. Bref, pourquoi tu mets ce câble là, alors qu'il est déjà gainé, dans une gaine comme ça? Alors je vais vous dire, tout simplement pour avoir une double protection. Voilà. Alors, il y en a un qui m'a parlé dans les commentaires du prix, il me dit ouais, ça te coûte 2 fois plus cher de faire ça. Bah non, parce qu'en fait un rouleau de gaine comme ça, abricot machin truc, que vous connaissez tous, le rouleau de 100 mètres ça vaut 14 € quoi. Donc je me suis pas ruiné pour avoir une double protection. Et pourquoi une double protection? Bah parce qu'en fait je connais un gars qui a un camping-car et qui avait tiré des câbles électriques en 220 dedans. Et en fait, il habite à la campagne, et il y a des rats qui lui ont bouffé le câble électrique, parce qu'apparemment ils sont friands du caoutchouc là qui entoure les câbles. Donc il s'est fait bouffer, il a eu un courjus et un début d'incendie. Voilà. Donc moi, comme j'ai envie de limiter tous les risques, je fais une double protection. Voilà, tout simplement comme ça.
Et la dernière question, c'était... ah oui, on m'a dit, on a plusieurs qui m'ont dit, ouais, pense bien à prendre des photos ou faire un plan pour où tu passes tes câbles électriques. Parce qu'après, tu risques d'être dans la merde si tu sais pas où passent tes câbles, si tu veux percer, etc. Bon, j'avais prévu de prendre des photos. Une fois que j'aurai tout installé, je prendrai des photos de tout le circuit avec en mesurant. Voilà, et je reporterai ça sur une feuille pour vraiment savoir où sont mes fils, quoi. Voilà, bon allez, on passe à la présentation. Je vais vous montrer un peu en détail ce qu'il y a. Bon voilà, alors la petite présentation du matos. Donc on va commencer par le début, hein. Donc là j'ai pris des disjoncteurs en 10 et en 16 ampères. Donc 10 ampères pour la lumière et 16 ampères pour les prises, hein, tout simplement. Avec un interrupteur différentiel en 30 mA. Voilà. Donc c'est du Schneider, hein. J'ai préféré prendre... c'était quelques euros en plus, mais au moins au niveau de la qualité on est sûr. Après il y a un peigne bon pour les raccords, hein, ça je vais pas. Après ça c'est les broches pour la terre. Ah oui tiens, j'y reviendrai après. Grande question, c'est la terre. Sur quoi je la branche dans le camping-car? Parce que je vais pas sortir un piquet du camping-car, un piquet en cuve que je vais planter dans la terre. Donc dans les normes ils disent qu'il faut relier la terre à la masse du véhicule. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve ça bizarre, mais bon, je vais faire ce qu'ils disent, hein. Voilà. Donc après pour accorder les câbles ensemble, hein, comme c'est du câble souple, j'ai acheté des Wago, enfin c'est comme, hein, c'est des Wago, c'est exprès pour les câbles souples. Hop. Alors ça c'est super parce que vous mettez, hop, tac, voilà. Vous écartez comme ça les petites broches là, vous glissez votre câble souple dedans et paf, ça vient le pincer comme ça et là ça bouge pas, quoi. Ça c'est impeccable. Après j'ai pris deux boîtiers, donc il y en aura un qui sera dans l'armoire électrique et il y en aura un autre qui sera dans la soute, où dessus il y aura un disjoncteur spécialement pour la pompe à eau, il y en aura un autre spécialement pour le groupe électrogène. Voilà. Alors après bah voilà, on a les, comment ça s'appelle, je me souviens plus du nom. Comment ça s'appelle? Bon bref, vous savez, pour fixer les prises sur le mur, hein. Donc j'ai pris des modèles étanches pour pas avoir de problème d'humidité et de condensation. Voilà. Après il y a des boîtiers de dérivation là, j'ai pris des petits carrés, hop. Après il y a de tous les interrupteurs, les prises, donc j'ai pas les prises doubles encore, hein. Mais voilà, il faut que j'aille les chercher. Après pareil, j'ai pris du câble souple. Donc ça ces trois câbles là c'est du 10 mm carré. Donc c'est du H07 VK, voilà, c'est le câble souple avec des petits brins, je sais pas si on voit, avec des petits brins en cuivre dedans. Bon voilà, moi j'ai respecté les normes, j'ai acheté ça. Alors j'ai trouvé ces câbles, donc il n'y a aucun partenariat là dans tout ce qu'il y a, hein, on est d'accord, hein, c'est moi qui ai cherché sur internet pendant des heures à trouver le meilleur matos, le moins cher. Et j'ai trouvé tous les câbles électriques là que vous voyez. Donc ça c'est là c'est du 25 mm carré, c'est pour relier les batteries au régulateur convertisseur. Ça c'est du 6 mm carré, c'est pour relier les panneaux solaires au régulateur convertisseur. Et ça c'est les trois câbles en fait qui vont me permettre de relier la terre, la phase et le neutre du convertisseur, donc la sortie en 220 qui va aller jusqu'à mon tableau électrique et qui va alimenter après tout le circuit électrique en 220 du car, quoi. Alors après on a la pince à dénuder obligé. Ça, alors ça, parce qu'il y en a plusieurs aussi qui m'ont dit ouais, fais gaffe, tes câbles souples, si tu dois les fixer, vous savez, dans les prises derrière, ça va pas tenir, etc. C'est dangereux, machin. Ouais, alors il y a un truc pour ça qui est très simple, hein. J'ai trouvé ça. C'est des petits embouts à sertir en fait. Voilà. C'est des petits embouts à sertir que vous sertissez au bout du câble souple, ok. Et donc cette partie-là est rigide. Donc il y a la pince à sertir qui est là. Donc ça se sertit au bout. Et après c'est ça en fait que vous venez glisser dans la prise ou sur ah merde, comment ça s'appelle, sur les disjoncteurs, etc., quoi. Voilà. Hop. Voilà, et là donc le convertisseur régulateur donc de chez MPP Solar, donc c'est un, mais ça j'en parlerai plus plus en détail quand j'installerai le solaire. Voilà, mais c'est un convertisseur régulateur 24 volts 220, donc il va gérer les batteries en fait, il va gérer l'arrivée du solaire des panneaux, hein.
il va gérer la recharge des batteries et en même temps il va fournir le 220 volts au circuit du car, au circuit 220 du car. Voilà. Mais ça on fera une vidéo spécialement pour celui-là, parce qu'il a la particularité, celui-là c'est un des nouveaux modèles où il y a cet écran là qui est détachable en fait, et on peut le positionner à plusieurs mètres, ça marche par Bluetooth. Donc vous pouvez avoir ça dans la soute et puis ça par exemple dans le véhicule, quoi. Voilà. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah mais non, j'avais oublié, ouais. Mais ça c'est pour la fin, ça c'est uniquement après après avoir après avoir tout installé. Avec le petit, vous avez vu ça, petit placement de produit à Bibi. Voilà, un petit dessous de verre, nickel, hein, avec un petit tire-bouchon que vous pouvez retrouver sur le site jujubus.fr. Allez, bon ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, donc voilà, après la petite présentation alors du matos que j'ai pris. Bon bah là je vais attaquer la pose dans le car. Une fois que j'aurai tout installé, je vais faire venir un pote à moi, hein, comme je vous avais dit. Genre, je sais pas si je le filmerai. On verra. Je sais pas s'il veut être filmé. Mais voilà, je le ferai venir pour qu'il vérifie tout, quoi. Qu'il vérifie tous les branchements, que tout soit bon. Et puis après, ben, on mettra le jus, quoi. Hein, voilà. Bon, ben écoutez... à bientôt. Oh, t'as pas fini de jouer avec l'électricité là? Combien de fois elle t'a dit maman? On n'a pas le droit de jouer avec. Putain, en plus c'est ton tour. Bon, ça va. Vas-y, dépêche-toi, sinon je vais te balancer. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus.